Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le petit tirage de cartes et les messages des guides pour la nouvelle lune de mars. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Donc, on va voir un peu les messages des guides et le tirage de cartes pour la nouvelle lune du 2 mars. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de nous rejoindre dans la communauté Discord sur le lien ci-dessous. C'est offert et nous sommes maintenant 2000 à échanger entre extraterrestres connectés. Voilà. Alors, ce petit tirage pour la nouvelle lune. Alors, vous savez, j'ai décidé de plus en plus de m'éloigner un petit peu de l'astrologie pour aller plus sur des messages des guides. Voilà, parce que je pense évidemment que l'astrologie reste toujours valable, il n'y a pas de souci. Mais on a des tendances de fond et des messages qui sont un petit peu plus précis, en fait, quand vraiment on écoute les guides, voilà. Et puis l'énergie est en train de changer, voilà. Alors la première carte que j'ai tirée, qui nous apporte quand même de la joie, c'est le soleil. Voilà, le soleil, pardon, avec l'archange Uriel. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aura enfin un heureux dénouement. Donc voyons ce qui va se passer. Voilà, on nous annonce un heureux dénouement. Alors, c'est peut-être ou pour la société ou pour votre vie perso. Des idées brillantes qui mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc, cette carte, elle nous indique vraiment qu'en ce mois de mars et pendant cette nouvelle lune, vous entamez une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancez connaîtront abondance et succès. Alors, vous vous souvenez, dans la vidéo que je vous ai fait de la pleine lune de février, je vous avais déjà dit de vous lancer, de passer à l'action. Je vous invite à la re-regarder, cette vidéo voilà, de la semaine dernière. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Voilà, vous êtes brillant. Ayez foi en vous-même. Votre démarche, votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses fruits. Les changements étonnants sont apportés dans votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Bon, illumination en restant ancré, mes amis, d'accord? Regardez ma petite méditation d'ancrage du matin. Pas monter trop haut non plus. Voilà, donc c'est vraiment de la joie, une possibilité de reconnaissance sur Mars, ou peut-être vis-à-vis de vous, vous allez réussir à tomber de la culpabilité, à être fier de vous. Voilà, on me dit fierté aussi dans ma tête. Mais attention, en mois de février, je vous l'avais dit, il y avait un travail sur vous. Il y a peut-être une révélation essentielle quand même, qui a été faite ou qui va être fait avec une grande joie derrière. Voilà. Mais en tout cas, vous serez en suffisamment bonne santé physique et affective pour pouvoir le dépasser. Et encore une fois, on me dit que vraiment l'univers va vous aider. Il y a vraiment une énergie qui sera à la disposition pour vous aider, pour votre motivation, aussi bien votre motivation que vous donner de l'énergie. Donc voilà, mais c'est très marrant parce que c'est vraiment une période où les messages se recoupent bien entre les mois. Donc si vous suivez bien, normalement, ça va vous motiver et vous aider à vraiment retourner dans le positif. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc il y a vraiment une possibilité là de remettre votre mental. Ce qu'on me dit avec cette nouvelle lune, c'est de remettre votre mental à votre disposition. Voilà. Pendant que j'y suis, je vous invite peut-être à refaire les vœux là à la nouvelle lune. Vous savez que ça peut être important de travailler avec cette énergie de renouveau et en profiter pour marquer sur un petit papier un vœu. Voilà, ou faire un chèque d'abondance. Le chèque d'abondance, je vous rappelle comment il fonctionne. Vous pouvez faire une photocopie d'un chèque, tout simplement. Ceux qui veulent une somme d'argent, vous pouvez mettre une somme d'argent. Sinon, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Guérir ou j'ai confiance en moi et je me lance en tant que thérapeute. Je dis ça pour mes clientes petits coucous qui sont dans la formation thérapeute. Voilà, parce que dans le coaching, on fait ce genre d'exercice. Donc, vous pouvez mettre des ressentis, des choses autour de la guérison. Donc, vous faites une photocopie de chèque, vous mettez je suis, alors comme si vous y étiez. Hop, 1, 2, 3, vous y étiez. Comme si c'était fait, d'accord? On n'envoie jamais une énergie d'attente. Sinon, vous allez recevoir de l'attente.
Donc c'est vraiment, vous vous mettez dans la joie, comme si c'était fait. Par exemple, bah, je suis thérapeute, j'ai vendu ma maison, j'ai trouvé un nouveau travail, enfin, ce que vous voulez. Et vous signez en bas l'univers à la place de la signature. Et vous mettez merci. Voilà. Merci, gratitude. Vous mettez ça ou dans votre cuisine, hein, voilà, à une fenêtre qui est un peu la lumière de la nuit, hein, même si la nuit est voilée, c'est pas grave. Dehors, pour ceux qui peuvent, sur le balcon ou autre, vous pouvez mettre un verre dessus. Vous pouvez le laisser, avant je vous disais de le laisser quelques nuits, mais là franchement, même une nuit ça suffit. Et puis après, le papier, si vous pouvez l'enterrer dans la terre, c'est pas mal plutôt que de le jeter. Voilà. Et vraiment d'y croire, de vous dire que vous l'avez posé, c'est fait, n'en doutez pas. D'accord? Alors ça peut mettre du temps à se concrétiser parce que inconsciemment, on envoie des fois des infos contradictoires, mais je vous invite quand même à essayer. Et puis peut-être, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous en avez peut-être fait certains des chèques d'abondance déjà par le passé. Partagez-nous un petit peu vos résultats dans les commentaires, ça serait intéressant. Ou sur la communauté Discord, qu'on puisse échanger entre nous. Voilà. D'ailleurs, sur la communauté Discord, on vous fera des petites animations comme ça sur... on répondra à vos questions sur les chèques d'abondance, nouvelle lune, voilà. Alors la deuxième carte que j'ai tirée, c'est le 7 de feu. Alors, le 7 de feu, il vous invite au mois de mars. Bon, déjà tout à l'heure, on vous invite à passer à l'action. On vous invite vraiment à ne pas vous écarter de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous croyez. Même si tout le monde vous dit l'inverse, on vous demande de ne pas trop vous dévoiler. N'allez pas au conflit. Ne parlez pas trop de ce que vous voulez faire ou de ce que vous faites ou de qui vous êtes. Si vous avez des gens pas réceptifs, n'allez pas chercher non plus le négatif, mais ne perdez pas confiance et gardez vos convictions. Voilà. Vous devrez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. Voilà. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison, les autres envieront peut-être ce que vous possédez, donc restez discret si vous n'avez pas de gens réceptifs en face. Mais gardez vos convictions et ne perdez pas courage. Voilà. C'est aussi de choisir vos batailles avec soin, d'accord? Ne restez pas dans une énergie négative, me dit-on. Essayez de rester dans la joie. Il y a certaines batailles qui n'en valent pas la peine. Gardez votre énergie pour vous, pour vraiment aller bien, avoir une énergie haute et travailler sur vous. Voilà. Mais on me dit quand même que ça vous demandera de mettre en place des défis et de la persévérance. Voilà. Alors, les personnes qui travaillent avec nous dans le coaching de groupe en ce moment le savent. On travaille ça. On identifie vraiment vos croyances limitantes, vos peurs, etc. On augmente votre confiance en vous. Et on fait ce travail-là, justement, qui va vous permettre vraiment de vous ancrer. Ça, c'est ce que j'appelle le pilier 1 de ma méthode Ange dans ma formation de thérapeute. C'est accepter son incarnation, accepter où on en est, accepter ses souhaits, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on croit, et vraiment d'être en place. Ce qui fait que même quand d'autres personnes vont vous dire autre chose, ou vous vont dire que vous avez tort, ça ne va pas vous déstabiliser. Ça, c'est très important. C'est vraiment le travail qu'on nous demande de faire. Voilà. Et c'est ce qui permet d'être un bon thérapeute derrière, évidemment. Et enfin, la dernière carte qu'on tire, alors c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment, tout se recoupe. Je vous disais, je vous invite à re-regarder la vidéo de la pleine lune de février. Je vous disais qu'il y aurait plein de rencontres avec des âmes, alors je ne sais pas trop comment appeler, âmes sœurs, en tout cas des âmes issues de la même énergie. Eh bien, c'est encore cette carte qui ressort, c'est l'As d'eau. Donc, une nouvelle personne merveilleuse fait éruption dans votre vie. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle, ou même d'une relation amicale vraiment puissante qui vous fait ressentir beaucoup d'amour. Vous pourriez ressentir vraiment beaucoup d'émotions positives, beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, et pour certains, donc, tomber amoureux. Cela vous permettra d'ouvrir votre chakra du cœur, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais la dernière fois, mais d'ouvrir également vos capacités psychiques, spirituelles et de connexion à votre guide et à la source. Voilà.
Il en est ainsi pour ce mois de mars. Et on vous invite à aller chercher ces expériences riches en émotions. Vraiment, allez-y pour pouvoir développer vos capacités spirituelles. Et le message qui me vient aussi là, c'est d'oser, oser. Certains d'entre vous, vous allez peut-être être un petit peu timide. Voilà, si vous ressentez quelque chose pour une personne, bah, dites-lui. Voilà, ça ne fait de mal à personne de faire un gros câlin dans les bras, hein, voilà. Célestin là qui est en train de me filmer, bah, quand il arrive à la maison, on se fait un gros câlin, hein, voilà. C'est pas pour ça qu'on va faire autre chose, mais on est content de se faire un câlin, voilà. On ressent des choses positives, donc vraiment, bah, faites-le, osez, proposez-le à la personne. Alors, c'est compliqué en ce moment. Parce qu'il y a des personnes, en fait, elles n'ont pas embrassé les gens depuis 2 ans avec cette histoire. Elles ne sont plus habituées à ces relations charnelles. Et il y en a beaucoup qui assimilent ça de suite. On veut vous faire un câlin, genre on veut une relation intime, quoi. Il faut vraiment arrêter avec ça. Reconnectons-nous dans un amour divin où on est tous là pour se donner de l'amour et de la joie. C'est pas forcément qu'il y aura autre chose, mais c'est tellement important. Donc franchement, embrassez-vous, faites-vous des câlins, faites ce que vous voulez, mais donnez de l'amour autour de vous, c'est vraiment ce qui vous fera progresser le plus, et vous, et toute la Terre entière, parce que vous allez le rayonner. Voilà. Et bien voilà, pour les messages, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. N'hésitez pas à me dire ce que ça suscite dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.